Honnêtement, je sais pas comment commencer cette vidéo là. I've seen this play out before. I moved on and now you're bored. My new relationship is popping something you can't ignore. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, moi ça va pas trop. J'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qui se passait. Mais avant de commencer, ce que je vais vous dire, je ne vais pas du tout me plaindre, c'est juste me confier à vous. Il est trop chou. Il a voulu être avec moi et avec vous aussi. La vidéo elle va être divisée par plusieurs parties. Je vais vous mettre toutes les parties juste ici et comme ça si vous êtes intéressé par l'une des parties, vous allez directement à partir de la minute que je vais vous mettre. Vous savez que je vous avais dit que je ferais des vlogmas tout le mois de décembre. Je vais pas vous cacher, pendant tout le mois de novembre, j'avais une idée en tête, vous faire un cadeau par jour pendant tout le mois de décembre. Pendant tout le mois de novembre, je me suis dit, allez, je vais démarcher pas mal de marques pour vous faire plaisir, pour vous offrir des cadeaux, des codes promo aussi. J'ai eu des mails positifs, négatifs ou des mails que les marques voulaient travailler avec moi, mais pour le mois de décembre, c'était juste pas possible. J'ai dû avoir à peu près 25, même un petit peu plus de marques qui étaient ok pour participer à ce concours. Donc ils m'ont envoyé un cadeau pour moi et après généralement les marques allaient directement envoyer le cadeau dès que le concours serait terminé. Donc j'avais décidé que c'était pendant tout le mois de décembre. Ne vous inquiétez pas, les concours ils vont être mis en ligne. Il y en a déjà 2 en cours mais je vous en parlerai là juste après. Commencer les vlogmas, croyez-moi ça a été très compliqué pour moi parce que j'avais peur en premier de vous ennuyer parce que ma vie n'est pas très joyeuse tous les jours. Dû à mes problèmes de santé, je fais presque rien. Si je sors une fois par semaine, c'est déjà bien, mais j'en souffre un petit peu de tout ça. Il y avait ça, je me mettais un petit peu la pression, je me suis dit qu'est-ce que je vais leur présenter. J'avais envie de faire des vlogmas pour papoter avec vous, mais si ça tournait toujours la même chose où vraiment j'avais rien à vous présenter, ça ne servait à rien de faire des vlogmas. Mais c'est pas que pour ça le plus que j'ai arrêté de faire les vlogmas. 2 jours de vlogmas, donc le 1er et le 2 de décembre. Je sais pas si vous savez mais depuis un moment, au moins depuis plus d'1 an et demi, YouTube joue un petit peu avec les nerfs des youtubeurs. En fait tout simplement c'est que dès qu'on sort une nouvelle vidéo ou dans la soirée, dans la semaine, dans une soirée dans la semaine, YouTube aime bien désabonner des abonnés sans raison ou alors un exemple, cet abonné là ne regarde pas suffisamment la chaîne YouTube de ce youtubeur, donc il vous désabonne. Ça fait un petit moment qu'il y a l'histoire de la cloche parce que vous recevez plus une notification si vous n'activez pas la cloche. J'ai eu beaucoup d'abonnés qui arrêtaient pas de me dire mais je comprends pas, YouTube m'a encore désabonné, c'est la 3e fois que je me rabonne à ta chaîne YouTube. Tout simplement YouTube a rajouté quelque chose par rapport à la cloche. Soit vous avez envie de recevoir les notifications presque aussitôt, je dis presque parce que même si vous avez cliqué sur presque aussitôt, vous recevez la notification 3 heures après. Ou soit vous avez envie de recevoir la notification de temps en temps. On a regardé un petit peu avec ma soeur hier et c'est juste hallucinant. Elle, ça a été coché, YouTube a coché à sa place qu'elle devait recevoir la notification de temps en temps. C'est un petit peu énervant. Ou alors on enlevait carrément la cloche. Vous l'avez coché mais on vous l'enlève. Après il y a plusieurs histoires. Ce qu'ils font, franchement ils sont en train de nous rendre ouf YouTube. Si vous mettez pas de like à la vidéo de votre youtubeur ou votre youtubeuse ou de commentaires, tout simplement la vidéo n'est pas référenciée. Il y a aussi, si vous regardez regardez de temps en temps, si vous regardez une vidéo d'un ou d'une youtubeuse, regardez si ça a rajouté une vue en plus votre visionnage. Parce qu'il y a ça aussi. Même si vous regardez la vidéo, la vue elle n'est pas comptabilisée. Le truc qui est plus embêtant c'est que quand on sort une vidéo, pour ma part je perds une 30aine d'abonnés, ça fait beaucoup quand même. Donc en 2 jours j'ai dû en perdre 60 quand j'ai publié les 2 vlogs. Je me suis dit c'est pas possible et là c'était vraiment catastrophe au niveau des vues par rapport au nombre d'abonnés que j'avais. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous en parler.
de ça et de plusieurs choses. Je ne comprends pas. Attention, c'est pas du tout pour se plaindre, loin de là, même si j'ai des commentaires comme ça, je m'en fous. Ceux qui font YouTube comprendront que c'est complètement énervant. On essaye de vous partager du contenu, ou même comme moi j'avais envie de vous faire des cadeaux. Je vais être honnête avec vous, il y a plusieurs raisons pourquoi j'avais envie de vous faire ça, un cadeau par jour. L'une des premières raisons que j'avais envie de faire des vlogs, c'est que vous me connaissez un petit peu plus, même si j'ai du mal à me dévoiler. Déjà, je me suis énormément dévoilée par rapport à mes problèmes de santé, c'est pas facile tous les jours. Il y a ça aussi, je voulais vraiment avoir une relation plus importante avec vous, même si ceux qui m'envoient des snaps, je réponds. Enfin, sur Instagram, c'est difficile. Je réponds de temps en temps, mais je suis un petit peu plus longue. Mais sur Snap, souvent, je réponds dans la journée. Je voulais être au plus près de vous. Après, bien sûr, j'avais envie de vous récompenser, d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, même si je perds des abonnés quand je publie une vidéo. Et ce qui m'a énervée, c'est que il n'y a pas beaucoup d'abonnés. J'ai à peu près 13 400 abonnés, je crois, ça tourne vers là. Je n'ai pas regardé depuis. Peut-être que j'en ai perdu, je ne sais pas. J'ai un petit peu plus de 13 000 abonnés. Mais je ne sais pas combien dans mes abonnés là ont vu que je lançais des concours tous les jours. Je ne sais pas du tout. Enfin, les deux concours que je vous ai présentés, je pense que vous connaissez. Le premier c'est Woofbox, c'est une box animale. Il y a aussi pour les chiens. Il y a pour les chiens et les chats. Après la deuxième, c'est sûr que vous connaissez, c'est GHD, mais j'ai d'autres marques que vous ne connaissez pas forcément, qui sont vraiment géniaux, que je vais découvrir durant ce mois de décembre, et j'ai envie aussi de vous faire découvrir ces marques-là. Donc il y avait ça aussi, et aussi tout le monde n'a pas la chance d'avoir l'une des marques que je vous ai présentées ou je vais vous présenter pour Noël. Donc c'était pour ça que j'avais envie de lancer ces concours-là. Pourquoi j'avais envie de lancer ces concours-là. Peut-être que je vais me faire lyncher, mais tant pis. J'avais tout simplement envie qu'on soit un petit peu plus nombreux sur ma chaîne YouTube, propulser un peu ma chaîne YouTube via ces concours-là. Mais je vais vous dire pourquoi via les plusieurs parties que je vais vous présenter. Il faut vraiment que je vous explique mon parcours, mais je vais essayer d'approfondir plus durant la vidéo. Il faut que je vous explique mon parcours et les petits freins qui fait que pourquoi j'ai envie aussi que ma chaîne grimpe petit à petit. Alors là, je vais carrément passer du coq à l'âne, comme on dit. Je vais vous parler de mon parcours. Avant de parler de mon parcours, je ne savais pas du tout que j'allais avoir des problèmes de santé. C'est venu suite à une vaccination. Alors, je vais vous parler de mon parcours. J'ai toujours aimé tout ce qui était médias, le journalisme, dès le collège. Enfin, même très petite, hein. J'aimais trop regarder les émissions aussi à la télé, même la radio. La radio c'est venu un petit peu plus tard, mais les émissions, ouais, j'aimais trop regarder. Comment ils faisaient les journalistes et tout. Au collège, je me suis dit j'aime bien les journalistes. Tiens, il y a des stages, c'est fait pour ça, je vais essayer de découvrir. Je vais commencer par l'écrit, la presse écrite. Donc je sais pas si vous connaissez, ceux qui connaissent, ce serait plus ceux qui habitent dans le Nord. C'est La Voix du Nord. J'ai fait un stage pendant 3 jours, il me semble, oui, à La Voix du Nord. Voilà, j'ai écrit mon premier article, j'ai assisté à une plaidoirie et j'ai visité un nouveau tribunal. Il y a un petit moment, c'est le tribunal d'Avesnes-sur-Helpe, ceux qui connaissent. Avant qu'il ouvre, je l'ai visité. Enfin, la presse écrite, j'aimais bien, mais c'était pas encore ça, quoi. C'était pas ça que je voulais faire. À cette période-là, j'étais très timide. En plus, je venais de quitter... j'ai fait ma 6e et 5e dans un collège public et j'ai fait ma 4e et 3e dans un collège privé. C'était 2 à 3 fois plus dur. J'étais très timide. Je me suis dit, allez, je vais essayer de tenter la communication à l'hôpital. Donc tout ce qui était avec le... J'aimais bien hein, avec le PC, les montages et tout. Mais j'étais contente de mon taf et tout. Je crois que c'était 3-4 jours. C'était des petits stages en 4e. J'aimais bien, mais c'était pas encore 3e. Vous arrivez presque à la fin. C'est au moment de savoir si vous passez ou si vous allez redoubler. Moi, j'étais très moyenne, voire en dessous de la moyenne. Ouais, en dessous de la moyenne. Je sais plus, j'avais peut-être 8, 9 en 3e. Et c'était soit je redoublais
pour faire une seconde plus tard, ou soit je faisais un BEP. Honnêtement, la question s'est pas posée dans ma tête. Hein. Je savais que j'étais une quiche dans les matières maths, physique, SVT, puis je me voyais pas en seconde. Je me suis dit, allez, tu veux être dans tout ce qui est monde des médias, essaie d'avoir un petit bagage en main. Comme ça, bah, tu peux devenir vendeuse en attendant et puis faire le monde des médias. Parce que c'est dur et je savais que c'était un monde de requins. Il me fallait un petit bagage derrière moi pour me sentir un petit peu en sécurité, on va dire. Honnêtement, j'ai eu mon brevet avec le contrôle continu et ce que j'ai passé au brevet. Je l'ai eu quand même. J'étais en BEP vente. J'étais forte en vente, tout ce qui était vente. C'était bien, mais au bout de 2 ans, même si j'étais à l'internat, ça s'est un petit peu mal passé. Ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais vous savez que j'étais dans un lycée où les gens n'aimaient pas les gens différents. Trop de boutons sur le visage, trop petit, trop gros, trop de différences, des choses comme ça. Et moi, j'aimais pas qu'on rejetait les gens comme ça, donc souvent, le soir à l'internat, je restais toute seule, surtout la 2e année. Parce que moi, je m'entendais mieux avec les garçons. Ouais, je m'entendais mieux avec les garçons et vous savez que quand les filles s'entendent mieux avec les garçons, elles sont traitées de... Voilà quoi, c'est pas glorieux mais c'est comme ça, ou je m'entendais mieux avec les BTS. Donc voilà, on arrive au BEP, je l'ai. Je veux changer carrément de filière quoi, je voulais essayer. Et c'est vrai que mon directeur il ne voulait pas du tout que je parte, il voulait que je continue un bac pro vente. Mais non, j'avais entendu parler de la ressource humaine, bac STG ressources humaines et je crois que maintenant c'est... STMG, ressources humaines, ou je sais même pas si encore marketing. À l'époque, voilà, je dis à l'époque que je suis trop vieille. À l'époque quand je l'ai passé, il y avait la gestion, marketing et ressources humaines. Donc j'avais envie de tester. Pendant les quelques mois de la fin de mon BEP, je savais pas du tout que j'allais avoir des problèmes de santé, mais je commençais à faire les injections. Donc pour le gardasil, le vaccin, il y a 3 injections. J'ai commencé à faire ça. Et on n'entendait rien du tout. Moi j'avais des symptômes bizarres, je me suis dit allez c'est pas grave et tout, c'est peut-être le stress. Et ouais, pendant ces 2 ans, j'avais des bonnes notes, ça allait. C'est la ressource humaine, j'adorais, même le management, j'adorais. Mais c'était pas encore ça. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'était pas encore ça. C'était pas ça que je voulais faire. La première année que je l'ai ratée, c'est l'année où j'ai été hospitalisée, c'était au mois de mai, si je me trompe pas, parce que ça remonte. J'étais en couple avec quelqu'un pendant 2 ans et cette personne-là, honnêtement, j'étais en couple pendant 2 ans avec quelqu'un qui... J'aurais préféré pas l'avoir du tout sur mon chemin en fait. Donc durant cette année-là, donc durant à peu près le mois de mai, je me suis fait opérer une biopsie qui a complètement foiré. Après, cette personne-là m'a trompée et a fait en sorte de me rendre un petit peu ouf, mais ça allait quoi. Vous savez, une rupture ça va pas trop, mais lui il jouait beaucoup sur la psychologie, sur mes problèmes de santé, il se moquait beaucoup, même sa meuf quoi. C'est parti un petit peu loin, même des menaces, donc pendant 1 an ça a été chaud quoi. Donc ouais, j'ai raté mon bac à cause de lui on va dire, et mes problèmes de santé je l'ai raté une fois, et honnêtement j'aurais dû l'avoir. Parce que je suis arrivée, je devais avoir 9,60 ou 70. J'avais un bon dossier. Vous savez, je sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais les profs ils vous donnaient des sujets à taffer chez vous et vous allez tomber sur les sujets que vous allez taffer. Donc moi j'avais pris économie, droit et ressources humaines. Ressources humaines j'avais eu 11 je crois. Pourtant j'étais très, très forte. 11 à l'écrit et 14 je crois à l'oral. Donc j'avais pris, c'était COEF 12, j'avais pris ressources humaines, j'avais taffé à fond. Là je suis devant l'examinateur et il me montre le sujet, je fais ah trop bien. Je le connaissais par cœur. Je suis sortie là, je me suis dit je vais avoir 20, j'ai tout mis ce qu'il fallait mettre. De la ressource humaine. Et on attend le soir, j'ai pas mon bac. J'ai pas compris pourquoi. Et mon dossier n'a même pas été ouvert, même pas ouvert. J'aurais dû l'avoir en fait. Donc là, on parle quoi tu repiques ta terminale.
Je voulais aller à un lycée où j'ai toujours voulu aller. Il y avait cette option de musique. J'adore la musique et je vous en ai parlé un petit peu quand je vous ai annoncé la vidéo m'amyopathie à cause du vaccin garde d'asile. Et avant ceux qui vont regarder, excusez-moi, hein, il faisait super chaud quand j'ai fait la vidéo, donc j'avais le ventilateur. J'ai essayé de mettre une musique pour qu'on n'entende pas le ventilateur, c'était chaud. Et je partais dans tous les sens parce que c'était très 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 difficile de vous en parler. J'avais pas du tout parlé de mes problèmes de santé depuis... Ça va faire 3 ans que je suis sur YouTube. J'en ai parlé qu'à partir du mois de juin. Donc ça a été très difficile. J'essayais comment dire, de m'intégrer, même de les aider d'un cours qu'ils n'avaient pas vu, que la prof ne voulait pas revenir. Je me suis dit ouais, peut-être qu'ils vont m'intégrer, mais non, en fait pas du tout. Donc ouais, j'étais plus souvent à l'infirmerie et aussi quand il y avait des sorties par rapport à l'option musique, je disais toujours oui, oui, oui. On avait été 2 fois sur Paris, je crois. Ouais, 2 fois pour chanter pour chanter 2-3 chansons et puis aussi être un jury et visiter quelque chose là-bas. Donc deuxième fois que je passe le bac, je le rate. Et là on me reparle, tu vas repiquer ta terminale. Non, c'est hors de question. Et je me suis renseignée, je suis ah ouais, je peux faire un BTS si je n'ai pas le bac. Mais par contre, il faut avoir son bac pour passer en 2e année de BTS. C'est un risque à faire, mais moi je l'ai fait et je l'ai eu. Et je peux vous dire que j'ai eu des meilleures notes. Ressources humaines, COEF 12, j'ai eu 15 à l'écrit et 16 à l'oral. Donc je l'ai préparé toute seule mon bac. Donc j'ai fait un BTS communication. Là, j'avais pas trop le choix de le faire par correspondance. Honnêtement, si j'aurais pas eu mes problèmes de santé, j'aurais trop voulu faire mes études dans... Pas le journaliste pur, mais dans tout ce qui est audio-visuel. Mais par chez moi, il n'y a pas tout ça. Il faut monter sur l'île ou voir Paris. Et ça va un petit peu loin, quoi. Et surtout, avec mes problèmes de santé, c'était pas... Enfin, aujourd'hui, j'en ai beaucoup par rapport aux difficultés. Mais bon, j'en avais un petit peu moins. Ça se voyait, mais je tombais beaucoup avant. Je tombais beaucoup. Donc c'est pour ça que j'avais fait un BTS communication par correspondance. Et croyez-moi, la première année, il faut faire un stage. Et je me suis dit, allez, honnêtement, je voulais faire mon stage à la télé, quelque chose comme ça et tout, mais pas de studio près de chez moi. Il faut monter sur l'île ou voir plus Paris. Donc je me suis dit, allez, je vais faire un stage à la radio. Donc premier stage à la radio. En plus, j'étais avec la mission locale qui me finançait... mon BTS parce que ça coûte quand même ça coûte beaucoup le CNED et j'avais pas de bourse. Il était trop gentil, mon conseiller, il m'a donné un petit coup de pouce, il m'a aidé pour mon stage. C'est vrai que le premier stage je l'ai eu, j'étais trop contente d'aller à la radio. En plus, enfin une personne qui ne savait pas mes problèmes de santé jusqu'à ce que je sache et qui me prenait comme une personne comme tout le monde et j'étais trop contente. Je pense que au fond de moi je savais que j'étais faite pour ça, mais pas que ça, mais aussi la télévision. J'avais un petit peu de l'adrénaline en me disant mais c'est pas possible, dès le premier jour j'ai envie de lui proposer ça, mais des trucs de fou. J'avais trop peur qu'il me prenne pour une folle. Donc j'y étais, le lendemain je lui ai dit ça vous dérangerait pas que si j'arrive à vous faire venir à la radio une star ou même quelqu'un d'un télécrochet? Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci, je te donne carte blanche. Oh là là, j'étais trop contente. Donc je vais sur mon Twitter, je regarde les télécrochets. À ce moment-là, il y avait The Voice qui commençait. Et là, je vois un candidat, je dis allez, je lui demande. C'est le premier. Je crois que j'en ai demandé qu'un et c'est lui qui a accepté. Et à cette époque-là, je crois qu'il habitait Paris. Et il a accepté. Il a accepté et tout. Après, il y a un artiste qui était connu à ce moment-là. Je sais plus le nom. Il a accepté de faire une interview audio et donc le candidat de The Voice est venu à la radio où j'ai fait mon stage. C'était une radio locale, vraiment perdue au fin fond de la campagne, mais c'est trop chou ce que je dis là, c'est pas méchant. C'est pour vous dire que j'étais juste trop fière de moi d'avoir fait ça, et le patron il a eu des grands yeux en cœur en disant waouh, elle nous ramène un candidat de l'équipe de Florent Pagny quand même. Et je savais que j'étais faite pour ça. Donc 2e année de BTS, je dois trouver un stage.
de 2 mois là cette fois-ci. Je crois que la première année c'était 7 semaines. Là 2 mois. Ah, je me suis dit, honnêtement, j'avais envie d'aller à la télévision et tout, faire un stage. Mais c'était pas possible. Pas... Il y avait plusieurs freins que c'était juste pas possible. Donc je me suis dit, allez, je vais continuer dans la radio et peut-être que plus tard, je vais y arriver quoi, à la télé. Il y a une radio que je ne dirai pas le nom parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub. Donc ils ont mon CV et tout. J'ai un rendez-vous, je vais là-bas, donc c'est près de Lille. Il y avait plus de 1 heure et demie de route. Et ils me voient avec ma béquille. À ce temps-là, je commençais à prendre une béquille. Ça commençait à se dégrader petit à petit. Et en fait, il m'a plus posé des questions par rapport à mes problèmes de santé que par rapport à mon parcours ou même le stage que j'avais fait juste avant. J'ai essayé de me vendre un petit peu, mais j'ai compris tout de suite que c'était mort. Et vu mes problèmes de santé, il n'accepterait pas. Honnêtement, je l'ai vu dans son regard qu'il ne savait pas quoi faire. Hein. Il voulait pas de quelqu'un handicapé dans ses locaux. Il m'a juste dit, oh bon bah tu me feras un sujet, tu me l'enverras et on verra. Donc j'ai fait un sujet par rapport aux danses avec les stars et tout. Et même pas dans l'heure, je crois même qu'il a même pas regardé mon sujet. Et il m'a envoyé un mail en me disant, oh bah écoute, ça va pas être possible, on n'a pas besoin de stagiaire. En gros il m'a fait venir pour rien quoi. Donc j'étais trop dégoûtée et ce qui me fait rire c'est que là cette année ils ont fait quelque chose près de chez moi. Ils ont fait un concert près de chez moi et ils sont pas fichus de mettre les bons réseaux sociaux sur leur compte Instagram de nouveaux DJ qui commencent à être connus. Moi quand j'ai passé ma petite curieuse et tout, je regardais, j'ai dit mince c'est pas les bons réseaux sociaux. C'est moi qui a rectifié et le groupe m'a remercié. J'ai rectifié ça en commentaire. Je ne suis pas prise, je ne me laisse pas abattre. Je me suis dit, il me reste plus que la radio Énergie Valenciennes, c'est près de chez moi. Et là, je me suis dit, tu dis pas que tu as des problèmes de santé, tu ne montres pas ta béquille, tu rentres dans le bureau, tu n'as pas ta béquille. Ça a été très compliqué pour moi. Et j'étais trop contente, j'étais prise. Mauvais sort a joué sur moi et ça m'énerve encore aujourd'hui. Je l'ai entre la gorge. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il m'acceptait, hein. Mais l'école au CNED, donc le CNED de Lyon, à distance, m'ont mis des bâtons dans les roues comme pas possible. Il fallait un document en plus pour que ça soit accepté. Le patron d'énergie a fait ce document-là et le CNED mettait un temps infini. Énergie Valenciennes, ils m'ont dit, alors c'est validé ou pas et tout, parce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un stage chez nous. J'ai dit, je sais pas, je te dis quoi lundi ça. Donc lundi, ils m'envoient un message et tout, alors c'est bon quoi. Je dis non, j'ai pas encore de nouvelles. Je dis écoute, ça va être mort quoi. Et en gros, j'aurais dû mentir, je le regrette. Ouais, je suis très honnête. Hein. Parce que 3 jours après, je reçois mon courrier, stage validé. Donc je rappelle Énergie et je lui dis j'ai reçu mon courrier, stage validé. Il fait on peut plus te prendre, on a dû prendre le stagiaire. Donc j'ai dû me dépêcher à trouver un stage de 2 mois. J'étais à Auchan en direction, je connaissais quelqu'un, mais honnêtement, je faisais bien mon taf, même j'ai fait le taf de 2-3 personnes que je devais pas faire. Ils étaient super contents de moi, ils aimaient bien mon taf, mais tous les jours, j'avais les larmes aux yeux avant de rentrer dans le bureau. Je me suis dit, je ne suis pas faite pour ça. Après, je respecte les gens qui travaillent dans un bureau et tout comme ça, mais j'étais pas faite pour ça, c'était pas ça, et je me voyais pas finir comme ça. À cause de mes problèmes de santé. Et je voyais mes problèmes de santé au niveau de la marche, difficulté, s'accélérer. Je suis oula, je suis jamais arrivée. Honnêtement, j'aurais pas eu mes problèmes de santé. J'aurais peut-être fait mon BTS ou peut-être quelque chose d'autre. Mais je serais montée à Paris, j'aurais été vendeuse en attendant et j'aurais fait ce que j'aurais voulu faire. J'aurais tout fait pour ça. Vous allez me dire c'est pas encore trop tard, mais bon. Après mon BTS, je me suis dit, j'ai réfléchi et tout, et j'ai dit allez, lance ta chaîne YouTube, on ne sait jamais, ça peut marcher, on peut te repérer, parce que honnêtement, est-ce que vous avez déjà vu à la télévision, à la radio, mais surtout à la télévision, j'aimerais trop un jour travailler à la télévision, être chroniqueur, même avoir ma propre émission, ça serait juste trop génial, mais un petit peu plus tard. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un à la télé qui était chroniqueur ou même qui présentait une émission, quelqu'un qui avait un handicap? Est-ce que vous avez déjà vu dans les émissions comme
Touche pas à mon poste. Honnêtement, je me verrais trop dans 2 émissions. Touche pas à mon poste et chez Ardisson. Ou dans les autres émissions sur TF1, France 2, France 3, M6, C8. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un avec un handicap? Oui, sinon t'es pas courant, il faut être très propre sur soi, pas avoir de soucis de santé. C'est pour ça que quand je vous ai parlé là tout de suite de mon parcours, vous êtes peut-être demandé mais pourquoi elle nous parle de son parcours et elle parle de YouTube juste avant. C'est parce que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai commencé par des interviews. J'en ai fait 3-4 de gens de télé-réalité. Donc il y en a une de Qui veut épouser mon fils, il y en a 2 des Princes de l'amour et une de The Voice. J'aime beaucoup regarder aussi ce journaliste, Sam Zira. Je ne suis pas forcément la télé-réalité. Honnêtement, je vais avoir 26 ans dans quelques jours, dans pas très très longtemps. Ça commence à m'énerver un petit peu, sauf Secret Story. J'arrive quand même à le regarder de temps en temps. J'aime beaucoup cette émission-là. J'aime bien regarder ses interviews à Sam Zira et jusqu'à il n'y a pas longtemps, parce qu'il me fait une vidéo par jour jusqu'au 24 comme un calendrier de l'avance sur lui, pour qu'on en apprenne un petit peu plus sur lui. Et il parlait de son parcours. Je vous mettrai le lien juste ici ou en barre d'infos. Et honnêtement, je me suis reconnue dans son parcours. Il est arrivé sur Paris, il a taffé dans la vente avant de faire ce qu'il fait, mais il a toujours voulu toucher dans ce milieu-là, mais il savait pas encore quoi. Et quand j'ai regardé cette vidéo-là, ça m'a touchée parce que j'aurais voulu faire ça, mais en fait c'est mes problèmes de santé qui m'ont mis des bâtons dans les roues. C'est pour ça qu'au départ je me suis dit je vais lancer ma chaîne YouTube, mais j'aurais jamais imaginé après 3 ans sur YouTube que mes problèmes de santé, j'aurais des difficultés de marche, que je marcherais avec une béquille ou je ne saurais pas faire un long trajet comme ça sans être fatiguée, je serais obligée de prendre un fauteuil roulant. J'aurais jamais imaginé. Donc voilà, je sais pas du tout si ça sera possible un jour. Il y a ça, que ça va pas et tout parce que je sens que mon projet pro tombe à l'eau. C'est assez dur de se dire YouTube me boycotte. On m'a beaucoup abandonné ou critiqué et là YouTube m'abandonne un petit peu et honnêtement il fait pas ça qu'à moi, ça arrive à des grandes youtubeuses. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Après il y a plusieurs facteurs, ça va pas dans ma vie. L'amour, n'en parlons pas. Croyez-moi, ça c'est aussi le plus dur. Je pense que le plus dur et que ça va pas, c'est professionnel. J'espère que voilà. Mais aussi l'amour. Trouver l'amour, c'est compliqué quoi, quand vous avez des problèmes de santé. On vous vend du rêve et puis bum, on ne veut pas. Mais même si t'annonces dès le départ la couleur de tes problèmes de santé, enfin j'ai pas trop le choix parce que à la rencontre ça se voit énormément. Je peux plus le cacher. Avant j'arrivais à le cacher, mais là ça se voit beaucoup donc c'est chiant. Donc il y a ça aussi. Après il y a les amis aussi. Croyez-moi, j'aurais jamais imaginé un jour, je veux pas dire que j'avais énormément d'amis, mais j'avais des amis quand même. C'est vrai que la plupart c'est des gens c'était des gens qui aimaient bien critiquer l'un et l'autre, mais en méchant. Et devant, bonjour, ça va? Ça critiquait sur le physique que je supportais pas. Mais je passais quoi. Je disais juste des fois, c'est pas bien ce que tu es en train de faire. J'ai pas forcément dit mes problèmes de santé, si à certains, si, mais après, le bouche à oreille, ça marche. Hein. Donc on te laisse tomber ou on fait en sorte, tu vois que tu as des problèmes de santé. On n'arrête pas de t'en parler, ou on te fait en sorte... On fait en sorte de te faire comprendre que d'accord, on reste amis, mais il faut pas qu'on soit affichés à deux, quoi, tu vois. Des choses comme ça. De la méchanceté gratuite. Souvent, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, quand même? Il y a des moments où vous vous remettez en question. Mais... Donc, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais elle va durer longtemps, et je suis désolée, mais j'avais besoin de vous parler de tout ça et d'essayer de me comprendre par rapport à YouTube et pourquoi j'avais aussi créé ma chaîne il y a à peu près 3 ans. Bref, je vais terminer cette dernière partie par les concours. Donc il n'y a plus de vlogmas, peut-être qu'un jour, je ferai des vlogs. Honnêtement j'aurais trop aimé, mais je vois que c'est via la catastrophe là, c'est juste pas possible. Je pense que allez voir mes 2 dernières vidéos, vous comprendrez pourquoi. Et je pense aussi ce que
Je pense aussi que quand je vais publier cette vidéo là, je vais perdre énormément d'abonnés dû à YouTube qui désabonne et tout. Je vais continuer mes vidéos, ne vous inquiétez pas, mais j'ai décidé de vous faire une vidéo concours, voire plusieurs vidéos concours. Je vais vous les faire quand même, ne vous inquiétez pas, mais il fallait que je fasse une autre solution. Donc tout simplement samedi il y aura la première vidéo concours. Je pense que ça sera idée, cadeau, wishlist. N'hésitez pas à me dire une idée de titre pour le concours. Je vais vous présenter en fait dans la vidéo bah oui, tout simplement des idées de cadeaux que vous pouvez faire à vos amis, à votre famille, à votre entourage. En plus j'aurai des codes promo à vous donner. C'est toujours ça à prendre et les cadeaux que je vous présenterai, tout simplement je vous les ferai gagner. Je sais pas combien de cadeaux je vais mettre dans cette vidéo là. Je vais essayer de répartir les lots. Il y aura une autre vidéo bien sûr pour les concours, mais peut-être une deuxième vidéo idée de cadeaux, je sais pas, on verra. Je sais, honnêtement je sais pas du tout comment cette vidéo là elle va être prise. Seule chose que je peux vous dire là tout de suite, parce que j'ai peur de verser une petite larme en vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. Cliquez sur la cloche qui est juste à côté pour activer les notifications et regardez bien si... comment vous dire, il y a 2-3 options. Cliquez pour recevoir, si vous avez envie de recevoir tout le temps les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Mettez un like à la vidéo, c'est très important. C'est pour que la vidéo soit référenciée, pour qu'elle soit vue. Et mettez-moi un cœur en commentaire pour m'encourager. Cette semaine j'ai vu qu'il y a une autre fonction sur YouTube que je trouve ça trop chou. Et honnêtement, si vous êtes d'accord, je compte bien l'utiliser. C'est communauté. Vous allez sur ma chaîne YouTube et vous voyez là juste à côté de playlist, vous avez communauté, vous cliquez dessus. Moi je peux vous mettre une photo, un petit texte, vous partagez une vidéo que j'ai sortie. Et on peut papoter ensemble, vous pouvez commenter, liker ce que j'ai mis. C'est bien beau de faire des nouveautés comme ça sur YouTube, mais bon, arrêtez de nous embêter comme ça en enlevant nos abonnés et surtout nous mettre des bâtons dans les roues YouTube. Heureusement que j'ai ma petite crevette là avec moi. Vous l'avez vu pendant les 2 jours de vlog que j'ai su vous faire quand même. Je vais vous l'appeler. Enzo! Enzo! Ça va ma crevette? Tu dors bien là, c'est trop doux. Je vais vous quitter, je vous fais plein de bisous et on se retrouve ce samedi à 10 h. Je vous fais plein de bisous et prenez bien soin de vous jusqu'à la prochaine vidéo.